Dans la série Les Temples Perchés qu'il faut grimper, même si j'avoue, je vous montrerai dans la vidéo, il y a une route en fait pour monter, je vous présente le Wat Doi Prachan Metta dans la province de Lampang. Alors donc, comme beaucoup de temples récents, il y a encore des parties qui sont très haut. Là, tout l'intérieur est à faire. Et jour férié, vous avez un service de shuttle, c'est-à-dire en fait un Songteo qui vous emmène au sommet là-haut, puisqu'en fait ce temple, là je suis dans la partie en bas, et ce qui est intéressant dans ce temple, le plus intéressant, c'est la partie en haut. Mais je sais pas combien ça coûte, puisque aujourd'hui il n'y a pas. Donc, on va faire cette ascension. Je vais regarder à quelle heure je la démarre. Hop. Regarde à quelle heure je la démarre. 13h35. Alors c'est des marches pas hautes en tout cas au début. Je sais pas combien il y en a, je m'amuse pas à les compter. Je pourrais mais ça me ralentirait. Pour l'instant, on est nouveau sur un peu de plat, etc. Donc ça va. Je pense pas que je vais croiser beaucoup de monde qui fait la montée à pied, ni même la descente d'ailleurs. Là, ça monte un peu plus. Ce qui est bien, c'est que comme vous voyez, il y a des arbres en fait. Donc on est à l'ombre. Sachant qu'aujourd'hui, de toute façon, du soleil, il n'y en a pas beaucoup. Alors j'imagine que là, il faut aller à droite parce que c'est là que ça monte et qu'effectivement c'est par là-haut qu'il est la partie supérieure du temple. Alors je sais pas, il n'y a pas vraiment de fléchage. Mon point de repère pour moi, c'est que logiquement il faut toujours aller le plus à droite possible et le plus vers le haut possible. Et là, effectivement, je vois un peu quelque chose derrière les fourrés. Donc je pense que je suis en train d'arriver. Faut voir après, c'est peut-être pas une ligne droite. Mais si c'est le cas, c'est pas si dur. Et c'est pas si long de grimper là-haut. Bon, en fait, c'est beaucoup plus rapide que je pensais d'arriver là. Puisque, quelle heure il est? 44. Vous voyez? Ça m'a pris 10 minutes en fait d'arriver là. Alors il y a encore quelques marches à monter, mais... Bon, escalier Naga, un grand classique, hein. Surtout dans le nord de la Thaïlande.
Alors évidemment c'est la partie ici en haut qui est la plus intéressante. Pour la vue évidemment, pour le petit pavillon que vous avez derrière moi, vous avez un shédi, et alors là-bas derrière, ils sont en train de construire un grand Bouddha, on va aller voir où ça en est. Donc ce temple est ouvert de 6 h du matin à 5 h du soir. Donc le temple est là, et si vous avez été flemmard et que vous n'avez pas voulu monter à pied, que vous avez pris soit les pick-up, le service de pick-up, encore une fois je sais pas le prix, mais en général ce genre de service c'est entre 20 et 30 bahts. Vous allez votre voiture, vous allez donc arriver ici sur le parking et puis voilà, vous n'aurez pas à marcher grand chose. Mais franchement à pied ça se fait assez vite, hein. Je pensais vraiment avoir une ascension plus musclée, plus longue, et en fait pas du tout. Et donc après le parking, il me semble, selon ce qu'on m'a indiqué, qu'il y a un grand Bouddha en construction. Oui voilà, je le vois. Voilà, ils sont en train de construire un Bouddha. Avec des cartes postales si vous voulez acheter des souvenirs. Ah, ils sont en train de construire un grand Bouddha. Et donc il n'y a plus qu'à redescendre à pied, ou éventuellement on pouvait prendre le pick-up. Hein. Alors évidemment c'est à vous de voir hein, si vous préférez le monter à pied ou le monter en voiture, votre voiture ou en pick-up. Moi je vous conseille de le monter à pied parce que franchement vous allez découvrir le temple d'une façon beaucoup plus sympathique, puisque vous allez passer par l'escalier Naga pour arriver jusqu'au temple. Vous allez le découvrir progressivement dans toute sa splendeur. Petite précision pour ceux qui ont l'habitude de parcourir la Thaïlande en voiture, si vous venez on va dire entre Phitsanulok et Lampang, sur la route pour aller à Chiang Mai, en général c'est la route qu'on prend, ça vous fera juste un petit écart de 16 km pour arriver à ce temple. Je pense que ça vaut le coup. J'ai été médisant, il y a d'autres gens qui montent à pied aussi. Alors ce temple, il est particulièrement apprécié au lever du soleil, parce qu'évidemment ça fait un super cadre pour observer le lever du soleil sur les montagnes derrière. À travers la porte aussi, a priori, vous pouvez la voir à certains moments si vous vous placez bien. Donc voilà, vous retrouvez toutes les informations pour visiter ce temple qui, je le précise, n'est accessible que si vous avez votre propre moyen de locomotion. Vous retrouvez donc toutes les informations sur le site thailandi.com, Thaïlande avec 2 E à la fin.com pour les rares qui ne connaîtraient pas encore. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles découvertes en vidéo en Thaïlande. Salut!